Bravo Touadéra, nous disons bravo au président Touadéra pour tout ce qu'il fait pour son pays, qu'il a déjà fait et qu'il va faire maintenant pour la CEMAC, l'Afrique centrale, et qu'il va faire encore à un niveau plus élevé pour les BRICS. Nous lui disons bravo. Donc, dans cette vidéo, nous allons dire bravo et nous allons revenir sur les critiques dont il fait l'objet déjà par certains commentateurs, par certains collaborateurs, par certains youtubeurs de grande classe intellectuelle. Et cette vidéo va contribuer donc à essayer de bien comprendre ou à reclasser les situations ou à repositionner à peu près le débat sur la République centrafricaine que j'aime bien ou que nous aimons bien pour ceux qui aiment. Bon, si vous voulez donc en connaître les points positifs de Touadéra jusqu'à présent et les critiques dont on a fait montre et que nous allons essayer de repositionner ces critiques pour essayer de mieux les comprendre, euh, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez cette vidéo. Parce que là, d'entrée de jeu, nous allons dire bravo à Touadéra comme nous le disons souvent. Parce que rappelez-vous, il est le premier ou le pionnier à penser qu'il y avait une alternative à faire avec les Russes. Il est le premier. Aucun chef d'État juste avant lui ne l'avait déjà fait. Il a pu ouvrir les yeux, quand on parle de l'épanouissement ou du réveil des Africains. Il a vraiment réveillé les Africains, a dit qu'il y avait une alternative qui passe désormais par Moscou, par la Russie. Jusque-là, les gens hésitaient à voir la Chine, mais les gens attendaient que la Chine vienne. Les gens attendaient que la Russie vienne. Et Touadéra était le premier président qui, grâce à des contacts un peu, là, on a un peu relâché l'Est, il a profité de cette occasion, il en a parlé, il a noué des contacts fructueux avec la puissance africaine. Voilà, des moments de relâchement que la France a eu, il en a profité. Et il est le premier dans cette puissance africaine. Parce que dans la même situation, rappelez-vous, l'empereur Bokassa avait voulu jouer de cette façon, mais il était tenu à l'œil. Et dès qu'il a fait une visite en Libye pour chercher des ressources pour pouvoir libérer son pays, la même nuit, dès qu'il avait signé les accords, et la même nuit, on a envoyé des paracommandos depuis Paris avec 3 avions qui sont venus le déposer à Paris. Et son propre pilote les avait pris pour l'amener dans un camp français. Donc, pour dire que les occasions ont été offertes à d'autres présidents. Il n'y a pas seulement en Centrafrique, mais ailleurs. Mais ils n'ont pas su attraper cette proposition-là. Donc, nous disons bravo à toi déjà pour toi qu'il a créé. Et depuis qu'il a établi des contacts clairs et nets avec les Russes qui sont venus maintenant en Centrafrique pour assurer sa protection, celle de son gouvernement, et pour repousser un peu la rébellion, on peut maintenant progressivement organiser le développement du pays. Et le peuple le peuple centrafricain est en train de se réveiller. Et on entre maintenant dans une phase de croissance. Mais le président Touadéra ne s'est pas arrêté à ce niveau. Il a maintenant reçu des responsabilités. Est-ce que c'est pour le distraire des tâches qu'il a à faire au pays ou est-ce que c'est pour l'encourager? Avant qu'il ne soit nommé il y a quelques mois président de la CEMAC, le sommet de la CEMAC s'est tenu à Yaoundé et le président Paul Biya lui a transmis le flambeau. Il est maintenant le président de la CEMAC. Il a dû faire une visite il y a quelques semaines à Yaoundé pour rencontrer l'ancien président de la CEMAC. Alors, nous lui disons bravo parce que il rencontre le président de la République du Cameroun à un moment où le président tchadien cherche à le joindre, même par téléphone, il ne parvient pas. Et les Rubans ont couru bien dans ce sens. Même par téléphone, il ne parvient pas. Donc, nous disons bravo à toi, Dera, qui sait comment procéder. Il connaît bien Yaoundé, il connaît bien le Cameroun, puisqu'on va dire que c'est la porte obligée de la République centrafricaine, oui. Mais particulièrement de façon personnelle, il étudie à l'université Yaoundé 1, où il a obtenu son doctorat euh, en mathématiques. Donc, il connaît bien Yaoundé, il connaît bien le Cameroun. Et il fait des visites au Cameroun, à Douala, même de façon privée. Donc, il connaît bien le milieu. Et nous disons bravo pour cette très bonne connaissance qu'il est maintenant en train de mettre à profit. C'est pour cela qu'il ouvre les portes d'affaires ou de développement de la République centrafricaine à beaucoup de Camerounais, même si par là, il peut aussi se faire flouer. Mais déjà, avec le Cameroun, il a largement ouvert les portes aux hommes d'affaires qui sont tenus à relayer le développement ou continuer à le conseiller. Certains sont de ses conseillers pour certaines questions de communication ou certaines questions monétaires ou certaines questions financières dans son pays. Pour cela, nous lui disons bravo. Et donc, ça, c'était la première chose en devenant président de la CEMAC. Mais la deuxième étape, c'est qu'il il a obtenu que les BRICS
installent leur quartier général pour l'Afrique, pour le reste de l'Afrique subsaharienne, puisque l'Afrique du Sud fait déjà partie. Les BRICS ont installé leur quartier général à Bangui. Et nous le disons, bravo d'avoir ouvert cela à Bangui. Et vous voyez, à partir de là, les représentants comme Limal, le président Limal, émis par Fessine, qui en font partie des sommets économiques qui l'organisent à travers le monde et qui ont un passeport centrafricain, un passeport diplomatique centrafricain, sont des gens qui sont, on pourrait dire, proches de lui et qui l'aident à vraiment accomplir ces tâches-là dans les domaines où il peut peut-être ne pas maîtriser. Maintenant, il y a des critiques qui fusent. Et nous lui avons dit bravo également, sans oublier, quand il y a quelques années, il prenait le pouvoir, nous lui avons dit, je disais tantôt, je lui ai toujours dit, qu'il fallait passer à la russification de la République centrafricaine. Et c'est ce qu'il a fait, oui, ça passe par là. Si on veut rompre avec la France, il faut passer par là. Le CFA, maintenant les gens le critiquent pour le CFA, alors qu'il a bien fait sa démarche. La démarche est assez claire. Pour ceux qui comprennent son parcours académique, son parcours professionnel et ses acquaintances avec la classe politique française, parce qu'il faut bien comprendre cela, il a été élu à plusieurs reprises avec le soutien de la classe politique française, dont il s'y connaît bien. Et quand vous regardez les symboles qu'il porte, c'est les mêmes symboles que la classe politique française. Donc il connaît bien la façon de s'exprimer sur la place internationale. Et il a fait un discours à Doha où on a applaudi. Mais on attendait que les critiques viennent maintenant du fait qu'on attend qu'il dise qu'il va mettre fin au franc CFA. Mais retourner un peu en arrière, voir ce qu'il a fait en République centrafricaine. Il n'a pas mis fin au franc CFA, mais il a ouvert une alternative pour la monnaie, dit que désormais la monnaie virtuelle Bitcoin sera une alternative de paiement. Il ne revient qu'à la population de prendre le chemin. Et regardez ce qu'il a fait en République centrafricaine. Il a institué la russification de la République centrafricaine. La langue russe est désormais enseignée dans tous les cycles de l'éducation jusqu'à l'université de la République centrafricaine. Pourquoi croyez-vous qu'il doit repousser la France, qu'il doit carrément couper le français tout d'un coup? Non, la population peut se sentir sevrée tout d'un coup. Ça peut être dangereux. Donc, le franc CFA est présent, mais il y a les alternatives de paiement de franc CFA, ainsi que la langue russe. Elle est très fortement présente et elle est en croissance avec les productions culturelles et cinématographiques. Et le pays utilise également les deux le temps d'une transition par là. Donc, si vous voyez l'effet qu'il a déjà fait en pays centrafricain, croyez-vous qu'il n'est pas capable de le faire au niveau de la CEMAC ou au niveau international? Il en est bien capable. Donc, c'est pour répondre à ceux qui essaient de formuler des critiques à son endroit que nous voyons bien ce qu'il fait sur la base de ce qu'il a déjà fait et c'est ce qu'il peut encore faire. Donc, il n'est pas question de lutter entièrement contre un système. Il est question pour lui, tel que nous comprenons, tel que nous le soutenons, de trouver une alternative pour qu'on n'engouffre pas nos énergies dans un combat perdu d'avance. Ce n'est pas du jour au lendemain que la France partira de la République centrafricaine ou de l'Afrique, parce qu'elle est à tous les niveaux. Elle n'est pas seulement sur le plan militaire. Ah, même si le chasse, on va faire comment des banques, on va faire comment des médecins, on va faire comment des ONG, on va faire comment de toutes les activités culturelles des centres d'alliance française qu'il y a partout. Si les gens maintenant veulent obtenir des documents de français pour peut-être voyager ailleurs à travers le monde, comment est-ce qu'ils vont procéder? Donc, pour tous ces éléments, chasser la France va également engager une certaine subtilité. Donc, si les gens pensent que aujourd'hui, Touadéra doit aller sur la place publique et clamer haut et fort, comme le fait les autres, comme font les autres présidents au Mali ou au Burkina Faso. Regardez même au Mali, le président ne parle pas, c'est le premier ministre qui parle. Regardez au Burkina, même s'il dit des choses, mais leur parcours n'est pas semblable. Ce sont des jeunes au tempérament fougueux qui n'ont pas d'acquaintance avec la classe politique française. Ils n'ont pas étudié dans les universités françaises. Ils ne sont pas englués dans les mouvements ésotériques avec la classe politique, avec les Français. Donc il faut bien comprendre que Touadéra connaît ça mieux que les autres qui font un peu, qui se jettent un peu dans les déclarations pompeuses à l'égard de la France et qui ont de la peine un peu à remettre ça en pratique. Donc disons à Touadéra, bravo. S'il y a des critiques, nous comprenons ces critiques, nous comprenons les autres parce qu'ils n'ont pas regardé leur parcours. Donc si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous disons bravo à Touadéra, et nous avons essayé d'apporter un éclaircissement sur la base de l'homme, son parcours académique, son parcours professionnel, et puis sa stature internationale qu'il est en train de prendre, vous comprendrez aisément pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme les autres. Donc sur ce, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la République centrafricaine en lien avec la question qui se passe au Soudan. Rappelez-vous, ce sont des pays voisins, ils partagent des frontières. Merci et c'est la géopolitique. À tantôt.